Voilà, bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Voilà, donc je vous le présente pas, il est de nouveau là, il est venu spécialement. Donc il s'est mis en contact en rapport hier avec moi parce qu'il a reçu ses colis de justesse, hein, Steve. Voilà. Ouais. Donc bienvenue sur la chaîne à vous. On vous a réservé un unboxing un petit peu spécial parce qu'on va avoir, en fait, on va avoir un gros unboxing sur la vidéo, pas juste l'unbox. Donc vous repérez déjà ici hein, sur la vidéo, vous doutez un petit peu de ce que c'est. Par contre, Steve ne vous a pas dévoilé, tu n'as encore rien dévoilé hein, pour l'instant. Hein. Voilà, on a deux autres, ben, prenez deux autres colis comme ça on va les mettre là, on va les montrer aussi. Mais ça vous allez les voir après puisqu'on va les déballer. Donc voilà les deux autres colis. Donc je vous rassure, les colis ont un rapport avec ce qui se trouve dans le carton. Là, on va pas dire la voiture, c'est ça. Ah non, c'est peut-être un bateau. C'est peut-être un bateau, on ne sait pas. Je sais pas, voilà, on vous réserve la surprise, mais en fait, vous avez déjà vu la marque de la boîte, bien sûr. Hein. Voilà, avant de commencer le boxing, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein, si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr. N'oubliez pas de laisser un joli like pour Steve et pour moi, parce que Steve a fait le déplacement aussi. Et si comme Steve, Benoît, vous désirez venir faire un unboxing, vous désirez venir présenter quelque chose, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, bien sûr. Et je me ferai un grand plaisir de vous recevoir. Voilà, alors on va plus parler sans attendre, t'as envie de le voir, hein, voilà. Mais il faut les laisser un petit peu macérer et mijoter sur l'histoire. Hein. Voilà, hein. Donc vous repérez déjà, on a ce qui se passe, c'est une Arma, alors c'est encore super bien emballé. Alors je vous rassure aussi, hein, Steve a remis un scotch parce qu'il était impatient hier juste de voir ouais, parce que je lui ai bien dit, hein, tu peux regarder mais pas toucher. Exactement. Voilà. Je lui ai dit pas touche. Voilà, on va l'ouvrir ici. Alors moi je sais c'est quoi puisqu'il m'en avait parlé. Évidemment. Donc vous autres vous ne savez pas encore c'est quoi. Donc voilà, vous voyez déjà sur la boîte, vous savez déjà que c'est du 6S. Voilà, ici. Alors franchement, elle est magnifique. Voilà, maintenant tu as le... Oui, le patouche, tu le retires. Hein. Maintenant, on va oublier le patouche. Voilà, on va ici. Alors, tu vas retirer le carton sur le temps que je prends. Voilà. Ok. Alors, voilà les gars. Je souhaite la bienvenue à l'Arma Mojave EXB, donc 6S. Hein. Voilà Steve, c'est celle que tu voulais, c'est celle qu'il a choisie. Donc on a le modèle 1/7 aussi. Alors, je sais que la voiture n'est pas nouvelle sur les sites, ce n'est pas un nouvel arrivage de Arma. Nombreux connaissent déjà la voiture, mais Steve et moi, franchement, on tenait à faire l'unboxing pour la chaîne, donc puisque ça permet de aussi bien de faire grimper la chaîne, de faire connaître Steve bien sûr aussi à ce niveau-là, et alors de présenter aussi, puisque je roule avec lui, quoique ça fait un moment qu'on n'a pas roulé ensemble, mais ça permet aussi de vous montrer avec les différents véhicules qu'on roule ensemble, etc. Donc on va vraiment faire un tour rapide de la machine, puisque vous la connaissez bien sûr. Hein. Vous avez... si vous voulez un détail plus précis de la voiture, vous pouvez aller voir les vidéos de Manny, donc vraiment qui lui a déjà présenté le modèle plusieurs fois dans ses vidéos. Vous avez d'autres chaînes aussi où vous retrouvez le Mojave vraiment en plus grandes explications. On va juste faire un petit tour en vitesse de la boîte et après on va ouvrir la boîte, on va déballer la voiture, on va découvrir la voiture ensemble et on découvrira bien sûr les autres, voilà, ce qui va avec. Bien sûr. Hein. Voilà, alors, donc, nous avons bien sûr donc Horizon Hobby, voilà, donc Arma EXB Mojave, full option roller, donc on a bien un roller. Hein. Ici, nous avons l'échelle, c'est 1/7, hein, si je ne me trompe pas. Hein, voilà. Alors, pour les adeptes de la boîte, donc, oui, il y en a qui ont une boîte, hein, qu'est-ce que tu veux, il faut fétichiste, hein, voilà. Donc, vous retrouvez le difficile avec les plates, hein, voilà, donc habituel chez Arma, surtout pour les modèles EXB 6S. Donc, on retrouve aussi
le support servo en alu. Alors, on va voir si le véhicule avec quoi il est fourni, puisque certains le connaissent, d'autres pas. Le couvercle étanche de réception, donc les biellettes renforcées EXB bien sûr, les tourelles aussi. Donc le châssis en 70-75 T6 que vous connaissez tous. Les barres de renfort EXB bien sûr qu'on a ici. De l'autre côté, vous retrouvez bien sûr aussi donc la couleur, on connaît la couleur de la teinte chez EXB puisqu'elles sont toutes pareilles, hein. Arma ont l'habitude de fournir cette, on va pas dire que c'est une couleur qui devient monotone, on a l'habitude avec la couleur des carreaux, mais on aimerait bien quand même que Arma nous change un peu la couleur du EXB, qui mette un peu de rouge dedans ou voilà, enfin qu'on ait un petit peu d'autres possibilités, hein. Donc on a, vous voyez donc la taille de la voiture actuelle, 1/7 scale, hein, voilà. Donc ici, voilà. De l'autre côté, on retrouve aussi, hop, voilà, la boîte est quand même grande, hein, voilà, hein. Donc vous retrouvez aussi ici avec, si vous désirez mettre, équiper la voiture avec tout ce qui est en Spectrum, bien sûr, hein. Voilà, il y en a de ceux qui préfèrent Spectrum, etc. Steve a choisi autre chose, voilà, Steve a choisi autre chose. On va vous montrer ça aussi. Donc, les fameuses tourelles avec les supports carreaux, le châssis en alu habituel, EXB, bien sûr, hein, gravé EXB. Vous retrouvez le plate en alu qui se trouve ici, les cales aussi, les barres de renfort carreau. Ici, sur le pignon d'attaque, on a une protection pour éviter que les gravillons, le sable et les projections ne rentrent dedans. Vous retrouvez le diff avec le plate, bien sûr les plaquettes de plate ici, qui se trouvent ici. Les skid plates que vous retrouvez, qui s'abîment très vite aussi, enfin c'est pas qu'ils s'abîment très vite, mais ça prend très vite les cailloux. Donc Steve, si tu peux regarder pour l'alu ou quoi, ça peut aussi, mais ça tu peux les changer après. Mais la hauteur de la voiture est quand même assez haute. Donc on retrouve aussi les amortisseurs et le triangle les triangles de suspension de la voiture, bien sûr. Alors, on va ouvrir la voiture, le couvercle. Voilà. Il est fermé. Tu l'as refermé. Non, je l'ai même pas ouvert. Ah ouais, t'as juste regardé la boîte. Non, quand on me dit pas toucher, je peux pas. Ah ben voilà, vous voyez, hein, ce que Steve, je lui ai dit pas touche, il a pas touche. Voilà. Alors, on va ouvrir ici aussi. Donc Steve, la voiture, tu l'as commandée sur MCM. Donc il a commandé la voiture chez MCM. Donc je vous mettrai les liens dans la description comme d'habitude, hein. Alors on va ouvrir ça. Voilà, je te passe les couvercles. Franchement, elle est superbe. On la voit d'ici déjà du dessus. Ah oui, c'est quand même fameux. Elle est magnifique. Ouais, franchement, c'est un gros bébé, hein. Un gros bébé. Alors je vais vous montrer. On va vous montrer à côté de la haute caste aussi à côté. 1/5, 1/7. Donc voilà. Je vous montre l'intérieur. Donc la voici, hein. Voilà, c'est vrai qu'à la cam, on ne voit pas, on n'a pas l'impression de voir la taille, mais je vous assure que la taille c'est énorme. Vous allez voir à côté de la haute caste, c'est quelque chose aussi quand même, hein. Alors, avant de vous faire découvrir la voiture, l'habituelle notice, hein, on va regarder un petit peu ce qu'on retrouve ici. Donc prenez patience un petit peu, si vous êtes sur la vidéo, c'est que vous avez la patience. Donc on retrouve cette superbe planche Arma habituelle, hein, donc ici 6S. Que vous recevez avec la voiture, bien sûr. Alors, on retrouve les cales, hein. Voilà, donc les cales de diff, hein, ça c'est vraiment le gros problème chez Arma, hein, mais ça c'est au niveau du moulage du diff, hein. Donc faites attention à ça. Si vous voyez que vous avez ça bouge au niveau pignon, couronne, etc., n'hésitez pas à mettre bien sûr les cales à ce niveau-là, hein. De toute façon, Arma fournit toujours en général. Ils fournissent avec. Alors, ce qui est étonnant, je sais que sur certaines versions de la EXB, ça, si vous avez des infos à ce niveau-là, parce que j'ai vu nombre déballages de la voiture sur YouTube aussi, sur différentes chaînes,
Alors, je ne sais pas sur quelle version, si c'est V4, V5, V3, V2, etc. Arma fournit un pignon avec. Ici, visiblement, on n'a pas le pignon ici. Par contre, donc on a les clés habituelles en alu, hein, voilà, avec les différentes clés Allen qui se trouvent ici. Comment tu dis? Bah attends, on va regarder. Hein. Peut-être qu'il est glissé dedans ou peut-être en dessous, je sais pas. Voilà. Donc les clés alu qui se trouvent ici. On retrouve les pistons donc amortisseurs, hein, donc pour modifier la dureté de vos amortisseurs, donc habituels chez Arma. Alors ici on a trois vis de rechange visiblement. À voir, je sais pas, c'est les vis. Si vous avez des infos sur les vis de rechange, laissez en commentaire. Les vis, ce sont les vis qui sont à utiliser pour quel niveau de la voiture. Ça remplace le pignon. Exactement. Ah oui, non. Ou je pense c'est peut-être les vis pour le support moteur. Aussi. Je pense que ça doit être les vis qui vont te servir pour le support moteur. Voilà, je pense que ça doit être ça, à mon avis. Alors, la notice. Donc, vous avez la garantie habituelle que vous retrouvez ici. Et alors, cette superbe notice, donc l'instruction manuelle hein, que vous retrouvez, bien sûr, à Moja XB Roller. Donc, vous retrouvez le montage. Donc, on va faire un petit parcours en vitesse. Hein. Voilà, donc avec les différents outils. Si vous montez les modèles Spectrum, donc c'est vraiment la notice habituelle chez Arma. Vous retrouvez le manuel d'entretien, après combien de fois vous devez faire la vérification de l'huile, les pneus, les diffs, etc. Alors ici, je pense qu'au niveau des amortisseurs, je pense que sur la Mojave, je pense que le constructeur, il nous préconise, je pense d'origine, c'est 550. 550 CST, mais j'ai entendu certains qui montaient jusqu'à 650 et 700 maintenant. Moi perso, j'ai acheté de la 600. Donc voilà, Steve vous le précise, donc lui il a pris de la 600 pour mettre dessus, donc il modifiera ce niveau-là. Alors l'huile de diff, combien il nous préconise ici? Alors 10 000 à l'avant, 10 000 à l'arrière, 100 000 au milieu. Ouais, donc vous avez comme sur la Senton, même chose, hein, shot course, hein, moi c'est 10 000 ici, au milieu il n'y a pas bien sûr, donc 10 000, 10 000 et 100 000 sur le central, après vous pouvez monter jusqu'en 20 000 aussi sur 20 000 et modifier, mettre 1 million sur le milieu, mais moi je pense que 10 000, 10 000, 100 000, c'est un bon rapport à ce niveau-là. Donc voilà, la notice vous avez, donc ça à vous à lire un petit peu toute cette notice, on passe vraiment en détail, vous retrouvez l'éclaté de la carreau aussi bien sûr. Alors pour les pièces, n'oubliez pas d'aller chez RC Fascar, donc chez Yves aussi, hein, puisque je fais un coucou à Yves aussi en même temps. Puisque vous savez que Yves en ce moment est en train de se débrouiller franchement pour avoir un maximum de stock justement pour au niveau de casse. Hein. Donc franchement n'hésitez pas, Yves fait le maximum de ce qu'il peut pour vous livrer le plus vite possible aussi à ce niveau-là. Hein. Il faut souligner aussi chez RC Fascar, c'est qu'il a agrandi son catalogue. Il a agrandi son catalogue aussi, donc il va agrandir son catalogue. Donc allez faire un tour, franchement, vous allez voir, c'est superbe. Hein. J'ai vu qu'il avait TLR aussi maintenant, Losi, etc. Donc franchement, il se débrouille pour qu'on soit content un petit peu à ce niveau-là. Alors, on va sortir l'engin qui, je sais, est accroché avec, voilà, il est superbe. Voilà, vous voyez le monstre. Hein. Voilà, il est ici. Hein. Franchement, superbe. Moi, je le trouve magnifique. Hein. Voilà, c'est encore un gros bébé. Steve avait la haute caste. Il s'en est dessaisi pour la Mojave. Hein. Moi, je lui avais dit aussi, la Mojave, c'est une super bonne voiture. Hein. Alors, on va retirer. Par contre, là, je vais devoir prendre mes pinces. Attends. Parce que là, je n'aurai pas. Hop, le temps que je prenne une pince ici, voilà, et on va couper. Ouais, c'est ce que je vais faire. On va faire ici. Attends, tiens la voiture pour ne pas qu'elle. Voilà, parce qu'ils
sont assez gros. Les Riesland sont assez gros. Les Riesland pour la France, les colliers chez nous. Hein. Voilà. C'est vrai que c'est bizarre. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire les Riesland. Hein. Voilà. Celui-là et ici aussi. Voilà, ici. Alors j'espère que cet unboxing vous plaît aussi, bien sûr, hein, puisqu'on fait les efforts à chaque fois. Ça vous permet aussi de voir différents modèles sur la chaîne. Bien sûr aussi. Alors, je te laisse découvrir le... Voilà. Alors, on adore ce bruit. Hein. Le bruit du plastique. Alors, franchement, moi, j'aime la voiture aussi. Hein. Elle me plaît beaucoup. Je la regarde aussi depuis longtemps. Hein. J'hésite, moi, un petit peu entre le Kraton XB ou la Mojave aussi. Mais maintenant, je vois le Mojave avec Steve. Franchement, elle est superbe. Elle est magnifique. Hein. Alors, je vous montre la taille quand même de la voiture. Comme ça, vous allez voir la taille de la voiture. Vous voyez la haute casse qui est derrière, bien sûr. Voilà. Donc, vous allez voir la taille de la voiture face à la haute caste. Donc, voilà, on a du 1/7. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même plus ou moins presque la même taille. Hein. Voilà, on ne va pas dire la même, mais c'est quasi identique, hein, plus ou moins. Hein, voilà. Donc, enfin, de toute façon, c'est un gros bébé. Voilà. Voilà. Alors, on va ouvrir la... oui, peut-être tester la suspension. La suspension est quand même souple hein, avec le 550. Donc, on a quand même 550. Moi, je pense durcir, ouais, 600. Je pense que tu as bien fait. Après, tu fais un petit test, hein, tu roules comme ça avec la 500. L'avantage de la 550 qu'ils ont mis, je pense que c'est pour la garde au sol de la voiture, pour que la voiture ait quand même une souplesse moins ferme, qu'elle remonte plus vite, puisqu'on sait c'est une voiture aussi bien pour le bashing, mais qui sert aussi, ça permet aussi pour tous les obstacles, hein, je pense que c'est pour ça qu'ils nous ont mis de l'huile un peu moins ferme. Après, à tester, tu mets 600 ou tu reviens sur le 550, c'est un petit peu à toi. Hein, voilà. Mais ça, Steve, de toute façon, sur la vidéo, quand il roulera avec la voiture, il laissera peut-être des commentaires, comme ça vous pourrez revenir bien sûr sur la voiture. Alors la carreau, donc la carreau habituelle qu'on trouve, on a donc bien sûr les fameux clips, et alors l'avantage de la Mojave, c'est qu'on a les scratchs. Pour ça, je dois dire que ce qui permet de renforcer la solidité de la carrosserie, et lorsque la voiture se retourne, vous n'avez pas la carreau qui s'écrase. Alors la carreau, elle est vraiment très souple. Je sais que le Mojave, au niveau de la carreau, vraiment, elle est assez quand même costaud. Alors on a renforcé avec les barres qui sont grises. Hein. Moi, j'aurais aimé voir les barres de renfort rouges. La cage rouge, je pense c'est ça qu'on regrette un petit peu tout le temps, cette même couleur. Après, les dessins sont superbes. Hein. Voilà, je vous montre, je regarde un peu à la cam aussi. Donc voilà, les dessins sont superbes. Vous retrouvez les personnages, j'espère que vous le voyez bien à l'intérieur, je regarde en même temps. Voilà, et vous retrouvez cette cage hein, qui se retrouve ici avec les deux personnages. Alors franchement, la carreau, c'est du costaud. Hein. Voilà, Steve, à quel prix elle est maintenant? Alors je sais qu'elle est pas bon marché pour un roller. 750 ou 790 euros en tout cas. C'est pas 769, moi j'avais vu quelque chose comme ça. 700, enfin, ça dépend les sites aussi. En dessous de 800. Ouais, de toute façon, c'est en dessous de 800, hein, entre 700 et 800, vous pouvez la trouver sur différents sites. Hein. Voilà, donc franchement, la carreau, elle est superbe. Moi j'adore. En tout cas, j'adore. Hein. La voiture, elle est magnifique. Ce que j'aime aussi sur la carreau, c'est, on va dire aussi les points positifs. Si vous avez ceux qui ont déjà la Mojave, voilà, donc c'est ça l'important aussi de faire des unbox à ce niveau-là, et que vous preniez contact aussi avant que vous achetiez un véhicule ou quoi. Si vous avez des commentaires à laisser sur des points négatifs de la voiture, puisque certains l'ont déjà et ont déjà roulé avec, si vous avez fait certaines modifications, si vous avez trouvé un inconvénient, un avantage, dites-nous les points positifs, les points négatifs aussi de la voiture. Comme ça, Steve pourra s'en rendre compte. Parce que c'est vrai qu'un roller... Là, je découvre.
Voilà, donc on découvre, en fait, on découvre un peu tous les deux la voiture aussi, malgré des fois. Mais moi, j'aime ce côté ici aérodynamique de l'arrière ici de la carreau, hein, qui est percé, ça donne superbe. Hein. Oui, hein, voilà, avec les extincteurs ici qui sont là. Vous avez les barres de renfort de toit aussi, ici. Voilà, franchement, superbe. Je la trouve superbe. Vous avez un plastique ici aussi de renfort au niveau carreau. Voilà, donc ce qui permet aussi de ne pas abîmer un petit peu la carreau, parce que moi je vous assure que la Senton, la carreau, elle a pris un fameux coup. Steve le sait, il sait que je fais le malade avec la Senton. Voilà. Alors, on va découvrir un peu la voiture. Ah ben voilà, Steve, tu te posais la question hier. Voilà, donc on a, donc Armand nous fournit, et ça tu te posais la question, donc tu l'as commandé déjà ou pas? Tu l'as commandé, je t'avais dit attends d'ouvrir la voiture et on verra au déballage de la voiture. Ah, moi j'ai pris en alu, c'est du plastique. Non, c'est en alu. Hein. C'est en alu. Oui, c'est en alu. Tu vois, pourtant je t'avais dit, attends, on ouvre la voiture, enfin on aura un rechange, voilà. Donc je vous fais découvrir la voiture, voilà. Donc voici l'intérieur de la voiture. Alors j'espère que vous le voyez bien à la caméra. Donc on retrouve les scratchs ici de carreau, donc les renforts ici pour la carreau. Alors il existe aussi l'option, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, ça si vous l'avez déjà mis, il existe l'option que l'on vient positionner ici, qui vient recouvrir vraiment, je ne connais plus, je ne sais plus le nom, enfin je ne reviens plus le nom, les garde-boue complets qui reviennent, et ça je pense que Mani a fait une vidéo avec ça, il n'y a pas longtemps, je pense qu'il a fait un unboxing d'un Mojave, qu'il a reçu vraiment avec l'option ici complète, qui protège vraiment le garde-boue. Ça peut être chose intéressante pour la voiture, pour éviter toutes les projections des gravillons. Vous savez, c'est des short courses, tout ça. Est-ce que c'est vraiment un short course? On n'est pas trop sur short course. On est plus sur un scale. Hein. C'est pas, en plus, pour moi, c'est pas un bâcheur. C'est plutôt. Oui, mais il y en a qui l'utilisent en. Ouais, enfin, en short course, mais bâche, on est sur un scale en fait. Ouais. D'ailleurs, il le précise sur la boîte qu'on est sur un scale. Hein. C'est bien marqué dessus, extrême bâche bien sûr, mais vraiment sur un scale. Donc on retrouve ce fameux châssis donc 70-75 T6 qui est là. Il est mat, franchement très joli. Je vous le montre. Hein, comparé à moi la haute casque, il est brillant. Celui-ci, il est mat. Franchement, il est superbe. Hein. Donc, vous retrouvez les skid plates ici, donc qui sont en plastique, très résistants. Maintenant, pour l'alu, donc vous pouvez les remplacer bien sûr, parce que c'est quand même là au niveau des coûts que ça va prendre à ce niveau-là. Hein. J'ai entendu qu'il y en a qui mettaient de la mousse. La mousse, ouais. Oui, la mousse ici pour amortir. Pourtant, sur la Mojave, on a une solidité au niveau des pare-chocs. Ça, je dois dire qu'ils sont super, super costauds. Hein. Très bon plastique choc, hein, voilà, que ça soit aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Donc vous avez le caoutchouc qui se trouve ici, voilà, je vous montre. Donc vous avez le pare-choc recouvert de la bande en caoutchouc. Je ne sais pas sur les autres versions. J'ai jamais vu ça. Regarde, hein, tu vas voir. Voilà, je ne sais pas si les autres versions ils ont ça. Voilà, laissez-nous en comme si les pare-chocs. Ça peut servir en hiver, par exemple. Oui, tu pourras faire raclette, oui, pour la porte d'entrée. Voilà. Donc, vous retrouvez cette suspension. Hein. La suspension, elle est bien, mais je pense qu'on peut redurcir. Par contre, les ressorts, je les trouve un peu mous. Alors, ouais, ils sont. Alors, comme les. Pardon, excusez-moi. Comme les ressorts sont un peu mous. Ce qu'on pourrait avoir à cause de ça, c'est qu'on pourrait avoir une usure, d'ailleurs on le voit, hein. Voilà. Donc ça, on découvre vraiment ensemble les petits points négatifs. Donc on le voit, je ne sais pas si vous allez le voir, je vais vous le montrer ici. Voilà. Donc, comme les ressorts sont assez souples, tu vois, ils ballottent un petit peu. On pourrait avoir à la longue une usure sur l'anodisation du rouge du corps d'amortisseur. Voyez, donc on a un peu de jeu ici, ils sont assez dommages à ce niveau-là. Mais bon, on peut pas, et ça je trouve que pour les prix des voitures, Arma, franchement, ils devraient essayer de penser à tout ça. Hein. Donc on retrouve cette fameuse barre qu'on ne se lasse pas, bien sûr, chez Arma, hein, cette barre habituelle. Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire?
comme on a aussi les renforts ici en dessous, je ne sais pas, mais en tout cas, au niveau des châssis alu, moi je n'ai jamais eu de problème à ce niveau-là, que ce soit sur la haute casse ni quoi que ce soit. Hein. Donc les tourelles 70-75 aussi, hein, voilà, qui sont ici, hein, donc très costauds. Donc vous avez le support cerveau en alu, bien sûr. Donc Steve, au niveau du cerveau, donc Steve a pris un, c'est lequel, Power HD 35 kg pour venir sur la voiture. Seulement, je pense qu'il n'a pas pris le waterproof. Ça, c'est ce qu'on a discuté hier avec ça. Oui, mais il faut encore que je regarde parce que, à mon avis, je me suis trompé. Je pense Ouais. qu'il est waterproof. Ouais, ça va. Ouais, il faudra regarder correctement. Voilà, mais donc un Power HD. Donc, vous avez la corne donc alu qui est fourni avec la voiture. Pourtant, certains modèles EXB ne l'ont pas. Voilà. Steve me posait aussi la question à savoir si le palonnier, donc la corne, était fournie avec le véhicule ou pas. Alors, on va parler un petit peu des pneus. Alors, les pneus, ils sont durs. Oui. Ils sont durs. Franchement, moi, j'aime bien la jante avec le rouge. Donc ici on a des écrous de 17, hein, je pense. Ouais, c'est des écrous de 17. Et alors on a bien sûr les pneus short course, hein, pardon. Voilà, ce sont bien les 10 boots Fortress, hein, les 10 boots Fortress que vous retrouvez aussi sur la Senton, sauf que la Senton ils sont quand même beaucoup plus souples. D'ailleurs, Steve se souvient de ce petit déboire du pneu parce qu'on a réussi à rouler sans pneu avec la voiture sur les mousses. Juste avec la mousse. Voilà, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Vous avez dans les playlists. Hein. Donc, les pneus assez rigides. Est-ce qu'ils se décollent ou pas rapidement? Je ne sais pas, je n'ai pas d'idée. Donc, vous avez le pneu short course. Hein, donc, taille haute sur l'extérieur et taille basse intérieure, bien sûr. Au niveau du pneu, il a l'air assez... il a quand même de la souplesse. Donc laissez-nous en com tous ces points, hein, que ce soit les points négatifs, positifs du véhicule. Donc vous retrouvez les tourelles bien sûr avec les supports carreaux qui je pense sont réglables en hauteur. Ouais, voilà, oui. On a le support de carreau réglable en hauteur bien sûr. Et alors le renfort carreau ici à ce niveau-là. Vous avez des mousses. Ouais. Donc ici, nous avons des mousses sur les plots de carreaux. Donc ça permet aussi, ça évite les chocs. Hein. Franchement, ça c'est bien pour une fois qu'ils ont pensé à ça. Parce que moi j'ai pas ça sur la podcast. Ça m'aurait fait plaisir de les avoir aussi. Voilà, donc on fait vraiment un petit détail. Les biellettes, donc biellettes EXB bien sûr, hein, renforcées en acier inox. Alors les vis. Attention aux vis, hein, donc si vous voulez dans la flotte et tout ça, parce que ça rouille quand même assez vite. Hein. Ça c'est un petit peu le problème de chez Arma. Hein. Voilà, donc pour au niveau du tour de la voiture, oui, vous avez le boîtier étanche pour le récepteur. Alors, on a le Bacalipo, donc vous pouvez rouler en 2x3S ou bien sûr 1x6S. Il y en a qui l'ont mise en 8S, parce que Steve voudrait bien la mettre peut-être en 8S plus tard. Donc si vous avez... des informations à ce niveau-là, hein, qu'est-ce que vous avez mis comme moteur, etc. Comme ça pour que Steve puisse regarder au niveau du 8S. De toute façon, on va vous présenter tout ça après, bien sûr, après la voiture. Hein. Voilà. Alors, le support moteur ici, on a un... c'est pour la base, hein, mais celui-ci... C'est pour le 1250 ou 1650, je ne sais plus. 2050 qui arrive. C'est pour le 2050, hein, celui-là. Donc voilà, on a le support moteur en alu, bien sûr. Hein. Donc diff central. Est-ce qu'on a le diff central EXB ici? Glissement limité, j'ai entendu. Ouais, c'est pour ça qu'on a les plates. Hein. Tu as vu hein, le dessin des plates, ce sont ces petits, ces espèces de petits disques ventilés qui permettent qui évite le blocage, le blocage du diff et que ça vienne prendre le coup soit sur l'avant ou l'arrière et éviter la casse des diffs. Hein. Mais ça au niveau des jeux, toujours les cales, ça on en a parlé hein, à ce niveau-là. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de la voiture en gros, donc on va pas développer plus puisque vous avez la voiture au niveau des chaînes, donc c'est une voiture très connue. Hein. On a bien sûr les fusées en alu hein, que vous retrouvez
ici bien sûr. Donc on fait vraiment le petit tour de la voiture. Franchement, on attend vos coms, les points positifs, les points négatifs, s'il y en a qui ont. Qu'est-ce que vous avez mis comme pneus, si vous avez changé les pneus, etc. Dites-nous un petit peu. Ce caoutchouc sur le pare-choc aussi, j'aimerais savoir si sur les autres versions, on a ce caoutchouc. C'est la première fois que je vois le... Ce qu'il faudrait savoir, c'est si on a ce caoutchouc sur la version RTR. Oui, ben voilà, donc laissez-nous si la version RTR, ceux qui ont la version RTR ou les anciennes versions, parce que celle-ci c'est la version EXB, mais C'est pas la V5, c'est déjà la V5. Donc ceux qui ont les versions en dessous, dites-nous si vous avez le caoutchouc aussi au niveau du pare-choc. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de la voiture, hein. Voilà, et alors on va pouvoir passer tout de suite aux autres. Moi, Steve, tu as d'autres commentaires à... Hâte de monter la bête. Hâte de monter la bête, oui, ça, bien sûr, hein. Voilà, donc on va mettre la voiture de côté et on va passer sur les autres colis, hein. On se rejoint tout de suite. Voilà, donc on est de nouveau ensemble, hein. Donc vous avez vu la Mojave de Steve et maintenant on va vous présenter. Donc on fait vraiment un très gros unboxing aujourd'hui, hein. Donc franchement je vous dis, vous êtes gâtés, hein, aujourd'hui. On vous a gâtés, enfin Steve, vous, pas moi, hein. C'est Steve qui vous a gâtés. Voilà, on essaie de garder le sourire et le plaisir, franchement. En plus le temps est là aujourd'hui aussi, hein. Voilà, donc Steve, tu as deux autres colis. Alors il y en a, tu préfères qu'on ouvre lequel avant? Commence par celui-là. N'importe. Celui-là, tu l'as commandé chez... Celui-là, j'ai commandé chez Braze Modélisme. Donc, celui-ci vient de chez Braze Modélisme. Donc, vous savez que ça va être en rapport avec la voiture, mais on va vous faire découvrir. Alors, je ne sais absolument pas ce qu'il a pris. Enfin, si, quelques indications. Mais on va découvrir ensemble, bien sûr, hein. Voilà. Donc, on ouvre tout de suite ici. Donc, celui-ci de Braze. On vous laissera tu me laisseras noter sur un papier les liens que je puisse mettre dans la description, hein. Voilà. Alors, ben voilà, donc je vois tout de suite ici. Voilà, donc on va foutre les papiers comme d'habitude. Alors, on a tout d'abord... Pourquoi tu me l'as pas dit? Comme ça, j'en ai une. J'ai la mienne, hein. T'aurais dû me le dire, hein. Bon, voilà, Steve a commandé donc la carte de programmation Hobby-Wing. Donc vous vous doutez, pardon, un petit peu de quoi il va s'agir ici, hein. Donc la carte standard, hein, Hobby-Wing, qui est valable, bien sûr, pour les... On va mettre ça là, on va découvrir après ce qu'il y a dedans. Voilà, donc la carte Hobby-Wing standard que vous avez déjà vu sur la chaîne aussi, puisque vous avez aussi des unboxings ici. Donc dans la boîte, vous retrouvez la carte de programmation. Donc la voilà, je vous la montre, hein. Elle est là, hein. Donc vous retrouvez normalement qui est valable pour tous les combos Hobby-Wing, hein, que ce soit Max 5, Max 6. Attention, pas pour les X, pas pour les Xerun, uniquement voilà pour les EZ Run, je pense, si mes souvenirs sont bons. Enfin, laissez-nous ça dans le com si vous avez à ce niveau-là. Donc vous retrouvez les deux stickers avec les différentes programmations ici pour vous retrouver, et le câble bien sûr Futaba pour raccorder la carte, et alors la notice, bien sûr. Nous autres, c'est pas ça qui nous intéresse. Ça, c'est le petit gadget. Je vais laisser le soin à Steve de remettre ça. Et on va découvrir tout de suite. Voilà, je vous montre le carton. Le carton, il est vide. Ça, c'est Steve qui va le remettre. Voilà, nous avons le combo Vario Brushless EZ-Run de chez Hobby-Wing. Alors, Steve, c'est le Max 6. Tu as pris le Max 6. 1100 kV. 1100 kV. Voilà, donc je vous montre la boîte, hein, donc très jolie, hein. Vous avez aussi sur la chaîne, n'oubliez pas d'aller voir aussi, vous avez aussi, moi j'ai l'unboxing du EZ-Run Max 5 aussi en 800 kV. Donc voilà, vous avez la possibilité maintenant de comparer, bien sûr, deux combos pour du 1/7, du 1/5, bien sûr, hein. Voilà, donc la boîte, la superbe boîte de chez Hobby-Wing, donc chez Braze, hein, tu m'as dit.
Voilà, et le prix, tu l'as trouvé. Alors, vous l'avez à différents prix. Hein. Oui, donc je l'avais d'abord trouvé chez MCM à 304 €. Chez Braise, il est à 260 ou 274. Voilà, donc Steve l'a trouvé à 200, enfin à 260 euros. 300 €. Ouais, donc en dessous de 300 euros, donc ça vaut le coup. Allez voir chez Braise. Je vous laisserai le lien, je te laisse le plastique dessus ou tu. Bon, ouais. Voilà, hein, donc de toute façon c'est un unbox. Donc c'est fait pour. Voilà, voilà, donc on va découvrir tout de suite. Voilà, donc voilà comment se présente la boîte. Hein. Donc vous avez le variateur EZ-Run Max 6, bien sûr, en 160 ampères. Comparé au Max 5, que sur le Max 5, vous avez un 200 ampères. Et alors, Steve a pris donc le 5687, donc vous doutez, c'est ce qu'il va mettre sur son Mojave. Voilà, donc en 1100 kV. Tu t'étais renseigné de mettre celui-là? D'abord, j'étais parti sur le 1650 kV en Max 5, je pense. Oui. Et je dis, allez, soyons fous. Ouais, tu as pris celui-là. Voilà, donc vous avez en fait, c'est la différence de taille, tout simplement. Par contre, au niveau du support moteur, là, je le change. pour le Mojave, il faut changer parce que sinon, il ne passera pas. Hein. Je pense que c'est au niveau des vis, pas des vis, mais au niveau du soutien du moteur. Hein. Donc on va ouvrir les boîtes, bien sûr. Hein. Vous allez voir, j'ai dit boire. Boire, ouais. Tu vois, boire et déboire. Ouais. De toute façon, quand on roule, c'est toujours les boire et déboire. Hein. Voilà. Hein. Alors, on va d'abord ouvrir le moteur et ensuite on viendra sur le variateur. Alors, très lourd. Hein. J'ai l'impression de redéballer le Max 5. Ça fait toujours plaisir. Hein. Voilà, donc c'est aussi le moteur à peu près que vous avez comme une canette. Hein. Je vais vous montrer la taille aussi. Hein. Voilà, comme ceci. Alors normalement, c'est les boîtes à glisser. Voilà, donc il est un peu plus court que le mien. Alors je sais que pour les... Donc voilà comment se présente. Je vous le montre avant. Voilà, oui, pour les adeptes des boîtes, j'oublie à chaque fois. Donc je vous montre la boîte, voilà, ici. Et vous retrouvez derrière, bien sûr, toutes les informations de la boîte. Donc celui-ci, le 5687 en 1100 kV. Donc voilà la boîte, comment vous la retrouvez. Et alors, on va... Alors, ils sont quand même assez lourds. Ils sont costauds. Waouh. Ça pèse son poids. Hein. Voilà, donc voilà le moteur. Alors, c'est un monstre. Hein. Alors, on va le peser aussi. Hein. Donc, dans la boîte, vous retrouvez les notices constructeurs, bien sûr. Lisez toujours les notices pour voir ce que vous devez mettre. Vous avez aussi les programmations qui sont là, les conseils constructeurs au niveau des KV, etc. Ce que vous pouvez brancher au niveau cerveau, etc. Donc tout est vraiment bien spécifié là-dedans. Hein. Donc ça, je ne le signale jamais assez dans les vidéos pour ça. Alors voilà le moteur. Hein. Je vous le montre vraiment de tout près. Hein. Voilà, on a fameusement, c'est une canette, hein, c'est aussi gros que le mien. Hein. Donc vous avez les 3 raccordements, bien sûr, pour le vario. Vous avez l'affiche, donc le sensor ici pour la télémétrie, bien sûr, hein, pour avoir la température moteur, etc. Et nous avons l'axe de 8 mm avec le méplat qui se trouve ici, bien sûr. Alors on va le peser, hein, Steve. Attends, oui, recule un tout petit peu. Je vais prendre la balance, voilà. Et alors je vais vous montrer pour vous faire la comparaison du moteur. Hein. Donc voilà la bombe de WD-40 que vous connaissez tous et voilà le moteur. Donc je vous le montre. Hein. Voilà, comme ça vous voyez bien sûr la comparaison des deux, donc qui est quand même assez costaud. Hein. Voilà, je mets ça ici sur le côté. Alors le poids du moteur, pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Voilà, alors il nous fait, voilà, vous avez un poids de 918 grammes. Donc c'est quand même conséquent. Hein. Donc vous voyez comme ça, si vous voyez un petit peu la différence. La voiture, je ne sais pas combien elle pèse. Je sais pas. Donc aucune idée. Donc n'oubliez pas de rajouter le poids du moteur, le poids des lipos, etc. Tu vas rouler en une fois 6S ou... Ben, écoute, je vais d'abord tester, quand je l'aurai installé, je vais d'abord tester en 6S. Oui. Voir un peu comment il se comporte. Oui. Et après je passe. Et après, il voudrait bien passer sur du 8S de toute façon. Je vais prendre le 8S.
Voilà, oui, donc vous avez 6S, 8S bien sûr. C'est pour ça qu'il a choisi le 1100 kV. Hein. Voilà, alors je te laisse le soin de remballer celui-là. Voilà, comme ça. Et ainsi, moi, je passe au Vario, en fait. Voilà, tiens, avec le mousse. Voilà, ici. Alors, on va déballer le variateur, bien sûr. Et on va voir tout de suite de quoi se comporte la boîte avec le variateur. Donc, le Maxis 160 ampères, bien sûr, voilà, qui se trouve ici. Alors, on va l'ouvrir tout de suite. Ah ouais, comparé au Max 5, c'est un peu plus petit quand même. Voilà. Donc, on retrouve dans la boîte. Donc, vous le connaissez tous, bien sûr, hein, pour tous ceux qui ont le Maxis. Hein. Voilà, donc, c'est pas nouveau, mais on vous fait ce petit unboxing. Hein. Voilà, donc, vous retrouvez le variateur ici. Bien sûr, voilà, avec le bouton, bien sûr, variateur étanche, hein, EZ-Run Maxis, bien sûr, qui se trouve ici. Vous avez les connexions pour le moteur, les condensateurs qui se trouvent ici, le fameux on-off avec le bouton de réglage de programmation et alors, bien sûr, le choix de soudage au niveau des fiches. Si vous préférez rouler en XT90, EC5, IC5, voilà, un petit peu le choix de chaque personne. Alors, vous retrouvez ici, par contre, ce que je ne vois pas dedans ici, et ça, bien dommage, je pense. Ouais, bien dommage. Je vais te le dire tout de suite après. Donc, on retrouve les gaines thermo-rétractables, bien sûr. Vous retrouvez les Riesland. Et vous retrouvez le double face habituel de chez Hobbywing, bien sûr. La notice d'explication avec les différentes programmations. Et alors, nos fameux stickers Hobbywing qui se trouvent dedans. Par contre, avec le Maxis, et ça, je tiens à le préciser, vous n'avez pas le troisième câble qui se trouve dans la boîte si vous voulez rouler en 2x3S. Voilà, bien dommage que ça je trouve. Ouais. Que moi j'ai reçu avec le Max 5. Donc dans le Maxis, il ne s'y trouve pas visiblement. Alors coïncidence ou pas, je ne sais pas. Aucune idée. En tout cas, le câble de pontage n'est pas fourni avec. Voilà, donc si vous avez des infos, si vous en avez un, le variateur à part ou en combo, laissez-nous en commentaire éventuellement si vous avez reçu ce câble qui est fourni avec. Mais en tout cas, ça me paraît bizarre. Ouais. Que le câble n'est pas fourni pour pouvoir rouler en 2x3S. Après, c'est pas ça, tu vas chercher, tu prends un morceau de câble. Donc ici, tu pourras rouler qu'en 1x6S, sauf si tu vas chercher le pontage pour faire 2x3S. Ouais. Donc laissez-nous en commentaire pour, à ce niveau-là, si vous avez des informations. Voilà, donc je reviens pas plus sur la boîte puisque vous connaissez tous le Maxis, hein, mais Steve vous fait découvrir ce qu'il va mettre sur le Mojave, bien sûr. Alors, il n'a pas encore reçu le cerveau, donc il va arriver. Hein. Ça, je vous l'ai dit. Hein, donc lundi, normalement, il reçoit le cerveau. Hein. Voilà, alors on va bien le remettre ici. Et voilà, comme ça, ici. Ça regarde après un câble ou quoi, je sais pas, il faudra... Voilà, donc laissez-nous les coms pour ça, hein. Si vous avez reçu le câble avec ou pas, hein, éventuellement à ce niveau-là. Donc je vous rappelle, EZ-Run 5687, 1100 kV, EZ-Run Maxis au niveau du variateur 160 ampères. Voilà, donc c'est ce que Steve a choisi. Vous pouvez rouler 6S, 8S bien sûr, avec le moteur. Voilà pour l'unbox de cette boîte. Alors Steve, on va passer, je regarde si on a encore assez de temps pour faire, oui ça va, il reste encore assez une minute sur la carte pour compléter. Ça sera vraiment tout juste, hein. Voilà, vous aurez vraiment une superbe vidéo. Donc celui-ci chez MCM, ça. Tu as dit, voilà, on va découvrir ensemble ce que c'est. Steve a ouvert mais il n'a pas touché, hein, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Donc franchement, laissez-nous aussi un joli like dans la vidéo, hein, puisqu'on essaye à chaque fois de vous faire au mieux ces vidéos, justement pour que vous puissiez découvrir ensemble, enfin pas les nouveautés, mais tout ce qu'on peut vous proposer comme
différentes choses. Alors, je découvre avec lui, voilà, si Steve a pris une radio, franchement, que je ne connais pas du tout, puisque je ne connais pas la marque de cette radio. On va la découvrir ensemble. Steve aussi, tu ne connaissais pas, visiblement. Donc, on va découvrir de quoi se comporte la radio. Alors, pourquoi tu t'es basé sur la radio, sur Parce que j'ai un peu regardé le choix de celle-là? J'ai un peu regardé les radios pas trop chères. Ouais. Et c'est celle-là qui ressortait le mieux. C'est celle-là qui t'a plu. On ne t'a Mais pas on vraiment... m'a conseillé aussi celle-là, Manu. Manu t'a conseillé celle-là. Enfin, moi j'avais conseillé à Steve en Apsima, puisque vous savez, moi j'ai l'habitude de rouler en Apsima, qui sont de très très bonnes radios aussi. Mais son choix a été porté sur celle-là. Bien sûr, les goûts et les couleurs des personnes, on ne discute pas là-dessus, hein, ça forcément. Vas-y, fais ton unboxing, je t'explique. Ouais, mais vas-y, comme ça. Non, en fait, j'ai pris celle-là aussi, comme je roule en crawler. Celle-là, tu peux... Ah ben voilà, donc vous avez l'explication. Donc son choix a été basé sur celle-là. Parce que ça, je sais que les personnes aiment savoir pourquoi prendre celle-là plutôt qu'une autre radio. Parce que comme il roule en crawler, c'est une radio qui a des spécifications qui est prévue pour du crawler. Voilà, donc la marque c'est Radiolink, je suppose. Hein. Je vous dis, je connais pas du tout, donc on découvre ensemble. Hein. Donc Radiolink, donc je vous montre la boîte hein, pour les adeptes des boîtes, bien sûr. Hein, ces fameuses boîtes, il n'y a rien à faire, les boîtes, c'est formidable. Hein. Voilà, donc vous avez des unboxings de boîtes d'autres boîtes. Voilà, à chaque fois. Donc Radiolink 2,4 GHz. Alors la radio, c'est la RC6 GS V2 probablement pour la version 2. Donc déjà, on a une radio 6 channels. Alors on a FS Self donc Setting, 600 mètres de portée, donc de distance. Alors customisable gyro, donc on a un sensor gyroscope dans la radio. Dual Mix Control programmable. Et alors donc gyro intégré et servo, donc le gyro supporte les servos HV. Voilà, donc je pense que très bon choix. Bien sûr, made in China. Voilà, bon ça vous le savez. Donc voilà la boîte ici. Donc on vous donne les différentes spécifications ici sur la boîte. Donc ça je vais pas venir dessus. On va dérouler. Alors supporte pile et alors on va voir ça dedans parce que je vois ici 2 S4S. Les fameuses lipo shorty. Les fameuses lipo shorty, oui, voilà. Ben, j'ai une shorty. Ah mais non, ça c'est plus pour les voitures, ça c'est pas les mêmes. Donc lipo 2S4S en shorty, batterie voltage télémétrie, renversement de la polarité. Alors on a lower than 90 MA. Donc operating current, customisable comme je vous ai dit, subsidiaire, ID désignation. Est-ce qu'on aurait peut-être un Wi-Fi dessus? Je ne sais pas. Langage cell setting, donc différents langages, voilà. On va ouvrir tout de suite un petit peu la boîte. De l'autre côté, c'est marqué en chinois, de l'autre en anglais. Donc c'est un peu dur au niveau de la traduction. Je me débrouille un peu en anglais, mais bon, on va pas venir là-dessus. Ouais, voilà. Alors très joli emballage, boîte. Donc déjà avec de la frigolite. Ça j'aime assez à ce niveau-là, au niveau des radios. J'aime pas trop les boîtes où vous avez des plastiques, cartons, etc. Ouais, comme chez Arma, voilà, bien dommage. Donc, ce qu'on retrouve, alors ici, on a déjà, ben non, c'est chose du carton de la boîte. Voilà. Ah, donc voilà comment se présente la boîte et je suis très content, franchement, vous allez voir. On va déballer tout de suite. Hein. Donc voici l'emballage hein, pour tous ceux qui aiment les emballages. On va venir dessus après. Donc on retrouve comme d'habitude le certificat de garantie avec le cachet chinois. Voilà. Le cachet chinois, donc oui c'est pas rien, hein, vous avez pour le Covid, vous êtes cacheté, vacciné pour le Covid. Voilà, déclaration de conformité Union Européenne, voilà, donc franchement fais attention à ça si tu as un problème. La notice de la radio qui est, alors Steve, à mon avis, il va falloir, donc chinois, anglais de l'autre côté. Nyakwe, hein, voilà, ça y en aura. Enfin non, japonais ça. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez la notice en anglais.
Ouais, je ne vois pas français, donc à mon avis, possibilité peut-être de Internet. trouver sur Internet, voilà. Ou ceux qui possèdent la radio, éventuellement, qui ont ce modèle, qui connaissent le modèle, prenez contact avec Steve, éventuellement, pour lui dire deux, trois conseils au niveau de la radio. Alors, on retrouve, super chouette, une lanière, un tour de cou pour la radio. Franchement, super chouette à ce niveau-là. Alors, nous avons un récepteur, donc deux antennes. Hein, donc, pour le niveau de la triangularisation, beaucoup de récepteurs maintenant sont fournis avec deux antennes, puisque vous savez, moi, pour le camion, j'ai aussi deux antennes. Et franchement, je dois vous dire qu'au niveau réception de capacité, ça ne cause aucun problème. Donc, je vous conseille franchement ces récepteurs. C'est un peu contre que- les interférences aussi. Oui, au niveau des interférences, surtout quand tu passes en dessous des pylônes, etc. hein. Voilà, alors on retrouve un câble, ici on retrouve un câble, je pense que ça doit être le câble, celui-ci c'est un XT60, XT60 ou XT30, non ça doit être XT60, voilà, et on retrouve avec une prise bec, je pense que ça doit être pour la batterie, hein. Ouais, c'est ça. À mon avis ça doit être ça, et on va découvrir tout de suite la radio. Alors au niveau esthétique, très légère, très légère, voilà, radio grise, très joli plastique, voilà, donc je vous la montre. Voilà, donc je la connais pas, on la découvre ensemble. Donc vous avez le crochet ici donc pour la lanière, ça franchement superbe, ça je dois dire top, top. Hein. Voilà, alors on a par contre petite déception au niveau ici parce que c'est pas caoutchouté, ça aurait été pas mal d'avoir du mousse caoutchouté. Donc ici on a du plastique, voilà, donc vous avez un bouton ici, donc je sais vraiment pas à quoi il sert. Maintenant, je vous dis, on découvre ensemble. Donc un premier bouton de voix ici, donc à mon avis ça doit être le bouton standard, hein. C'est sûrement un bouton on-off. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Je vois pas bien le bouton. C'est pas le beat. Je pense que oui, ça doit être le bin. À mon avis, ça doit être le bin. Ici, ça doit être le bouton, je pense, pour les gaz. Je pense, réglage des glaces. En tout cas, c'est marqué VR dessus. Si vous avez des infos pour ceux qui possèdent cette radio, mettez en commentaire à quoi servent éventuellement toutes les fonctions, puisqu'on découvre ensemble, moi, avec Steve, la radio. Donc, vous avez un bouton soit de réglage, probablement peut-être du arrêt, à mon avis, je pense, quelque chose ici. Vous avez différents boutons ici, je vois donc menu, donc exit qui se trouve ici. Ici on a eject, donc un reset. Ici je vois, alors je vois pas trop, qu'est-ce qu'il est bien marqué, regarde un petit peu si tu vois mieux. Link, à mon avis bint. Non, Link. Link, à mon avis, c'est pour la réception. Peut-être pour le bin de la réception, récepteur, Link. Link en général, Link c'est liaison. Ou alors liaison Bluetooth, Wi-Fi ou peut-être quelque chose comme ça. Ok, donc vous avez une antenne dépliable qui sont, ben oui, Radio Link, donc à mon avis, voilà, c'est probablement ça. Donc ici, nous n'avons rien d'autre. Vous avez trois boutons ici. Qui se retrouve ici donc où vous allez retrouver tout ce qui est trim, subtrim bien sûr à ce niveau là, course des cerveaux bien sûr. Nous avons deux switches. Sachant que c'est pour le pont arrière, pont avant. Oui, voilà, nous avons le switch B et le switch C, donc si vous faites du crawler pour bien sûr les blocages de pont, voilà, bouton assez fragile je sens. On a un switch 3 voies. Par contre, ici, ça, super intéressant. Donc, franchement, voilà, radio que tu peux utiliser pour un camion aussi. Voilà, un switch 3 voies qui se trouve ici. Et ici, nous avons un switch 3 voies aussi. Voilà, 3 voies. Donc, on a les premières voies, deuxième voie, troisième voie. Et ici, nous avons les 6 voies, bien sûr. Le volant rapide, franchement, il n'y a pas beaucoup de jeu au niveau du volant. On a un mousse, une bonne prise en main du mousse. Ça, je vois, un mousse assez dur, volant en plastique, donc le design. Alors, de l'autre côté, on retrouve le bouton on-off qui se trouve ici. Et alors ici, à mon avis, c'est pour la charge de la batterie. Alors, on va ouvrir un petit peu ici.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 piles par contre. Là, t'es gâté, hein. Je pense, prends la lipo. Les jouets du gamin, ils vont morfler. Voilà, donc normalement c'est un bac, tu enlèves. voilà, hein, donc je vous le montre. Alors je sais pas trop comment ça va, j'ai peur de... mais en fait voilà, hein, vous pouvez, je vais pas trop l'enlever, Simplement enlever ça. je te laisse faire, comme ça si tu casses c'est pas moi. Voilà, je te laisse faire, Steve va le faire donc... Normalement, tu sais. Ouais, ah ben voilà, ok, Steve l'a fait, voilà. Donc vous retrouvez, donc voilà le bac de piles hein, qui se trouve ici, avec la prise bec, hein, donc la prise bec que vous raccordez ici, et alors pour la lipo, c'est ici, tu mets ici, tu remplaces ton bec ici, et alors vous branchez votre lipo qui vient ici, hein. Voilà, ben oui, tu peux mettre une lipo normale, donc une shorty, hein, Une petite. ouais, parce que la shorty, alors, il va falloir Ouais. casse de ne pas encore la basculer. Donc voilà la shorty, Voilà. voilà, mais celle-ci rentre pas dedans. Non. Donc celle-ci rentre pas dedans, donc les shorties pour radio, Ouais. hein. Celle-ci Ouais. c'est vraiment shorty pour voiture, hein. Celle-ci c'est une 2S, donc 2S et 4S qu'on C'est vous ça, dit deux 4S. sur la notice, hein. Voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre Si. à dire Un dernier truc. au niveau de la... Ah ben voilà, Je sais. Steve. Tu enlèves ici la petite vis et Ouais. tu sais adapter un appareil photo dessus. Ah oui, donc avec via un Ouais. support. Ouais. Voilà, donc un peu comme chez Arma, hein, les DX, hein, voilà, les Spectrum. Donc Steve vous précise, hein, vous avez la vis ici, vous retirez la vis, vous mettez l'adaptateur, donc pour les GSM. Donc à mon avis, elle fait le link, ça fait probablement la liaison Bluetooth Wi-Fi avec le téléphone. Il est possible que ça... Alors malheureusement, j'ai pas assez de piles pour vous faire un petit allumage de la radio. Peut-être que ça vous aurait plu, malheureusement. Mais bon, comme on connaît pas trop la radio. Non, je- Mais ça, laissez dans les commentaires. Steve reviendra sur la vidéo. Il vous mettra dans les commentaires les tests. Ou alors, il m'enverra une petite vidéo avec le test de la radio que moi, je vous mettrai sur la chaîne, bien sûr, hein. Voilà, ben oui, voilà. Donc vous avez sur la notice... Ici le schéma, tu vois, pour mettre la... Voilà, donc vous avez tout le schéma ici qui vous explique bien donc comment brancher la batterie au niveau de la radio, du récepteur et du variateur, bien sûr, hein. Donc récepteur, normalement waterproof, je pense. Oui. Donc oui, si c'est pour du crawler. Projection d'eau. Donc waterproof, bien sûr à ce niveau-là, et récepteur 6 voies, bien sûr. Et par contre, on n'a pas le blochet de bin, donc c'est sûrement... Ici, ici. euh, Alors pour binder, c'est... donc c'est Là. un bind automatique via le poussoir. Voilà ici. Ça se binde ici. Ah ben voilà. Donc vous retrouvez ici sur le récepteur via un tournevis ou un Voilà, petit... tu appuies dessus. Voilà, mais en tout cas le bind se fait au niveau du récepteur. Vous n'avez pas le blochet à ce niveau-là. Voilà. Je pense qu'on va vous laisser ici pour la vidéo puisque Steve n'a plus rien à déballer et moi je n'ai plus rien à vous déballer non plus. Je pense que c'est déjà pas mal, hein. Franchement, très gros unboxing, hein. Voilà, donc vous allez retrouver dans la vidéo, dans les descriptions, donc n'oublie pas de me fournir où tu as commandé, etc. Donc pour les gens que ça intéresse pour la radio. Donc on attend vos commentaires à ce niveau-là, au niveau de la radio, s'il y a déjà des détendeurs, ils vont détendre, c'est l'entracte, hein. Steve adore les saucisses, vous savez, hein. Voilà, en fait, pour tous les possesseurs de la radio, voilà, on va faire mieux, on va faire comme ça. Donc si vous avez des coms à ce niveau-là, on vous entend aussi les commentaires pour la Mojave, donc les points négatifs, les points positifs, vos changements, ce que vous avez relié, vos points de vue aussi à ce niveau-là. Le Maxis, faites-nous le com aussi de ce fameux câble qui me paraît étonnant, qui n'est pas fourni avec. Ça, c'est vrai que ça me paraît bizarre à ce niveau-là. Donc, on attend tout ça dans vos coms. On va se laisser ici. Voilà, donc Steve est venu spécialement, hein. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-nous franchement un joli like. Que ça soit
Plus pour Steve, je sais, Non, plus un peu moins pour moi. Non, on va pas déconner. Non, pour Steve, pour moi bien sûr. N'hésitez pas à prendre contact aussi avec moi. Hein. Donc voilà, si vous voulez faire comme Steve, comme Benoît, si vous désirez faire ce genre d'unboxing, ce genre de présentation, n'hésitez pas. Franchement, il est là. Prenez contact avec Steve aussi. Vous le connaissez hein, sur les vidéos bien sûr. Vous le connaissez aussi puisqu'il va rouler en club. Pour tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, qui connaissent Steve, bien sûr. Voilà, on va se laisser ici. Je vous les laisse ici. Je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo que vous me retrouvez. Vous allez retrouver la vidéo aussi pour parce que je sais pas quelle vidéo je vais mettre avant la fin de la remorque, la présentation de la remorque. Vous retrouverez les vidéos pour le remorquage de la sellette, etc. Donc tout ça arrive, ne vous inquiétez pas. Je vous dis bye, à plus et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Bye bye.